Bonjour mes élèves, j'espère que vous allez bien et voilà, on va refaire une autre vidéo qui va vous expliquer comment travailler vos exercices à distance bien sûr. Alors pendant cette séance, je vais vous proposer une œuvre bien connue de Guernica de Pablo Picasso. C'est une œuvre très connue qui fait partie du mouvement cubiste. Alors, l'artiste, vous devez normalement présenter en quelques phrases l'artiste en incluant ses origines, ses peintures les plus connues et les éventuels mouvements dont il a fait partie. Alors, en ce qui concerne le tableau, quel est le titre de l'œuvre, son année d'exécution, le genre de l'œuvre est très important à préciser, un portrait, une nature morte, une scène historique, un paysage, quelles sont les dimensions du tableau et sur quoi il peint, une toile, bois, mur, tissu, dans quel contexte ce tableau a-t-il été peint aujourd'hui, quel est son lieu de conservation. Alors, parlons du contexte. Quelle est l'ambiance économique, sociale et politique au moment de la création de la peinture? Quels événements, paysages, personnes ont inspiré l'artiste? Le thème de l'œuvre, bien sûr, la description du tableau, quel est le message du peintre, que veut-il montrer? Quels sont les moyens mis au service de ce message? Quel est le sens de l'œuvre et qu'en retenez-vous de cette œuvre? Bien sûr, regardons en parlant de cette œuvre de Guernica, la présentation de cette œuvre, le genre de l'œuvre, c'est une peinture historique et c'est une peinture qu'on nomme une peinture engagée. Je vais vous expliquer tout à l'heure ce que ça veut dire une peinture ou une œuvre engagée. L'artiste, c'est Pablo Picasso. Il est né en 1881 et mort en 1973. La date de création, c'est 1937. Où trouver l'œuvre? Guernica a été exposée pour la première fois dans le pavillon espagnol de l'Exposition universelle de Paris en juillet 1937. Longtemps conservée au musée de l'art moderne à New York, l'œuvre est retournée en 1981 en Espagne. Elle est actuellement conservée au Musée national de la Reine Sofia à Madrid. Picasso avait toujours fait savoir qu'il ne voulait pas que son tableau soit exposé en Espagne. C'est très intéressant ce point-là. Faites attention parce qu'on va revenir pour expliquer bien pourquoi Picasso ne voulait pas que son œuvre soit exposée en Espagne tant que Franco serait au pouvoir, parce que là, j'ai déjà dit que c'est une œuvre engagée, ça veut dire qu'il a une relation avec la politique engagée par Franco. Guernica est donc une œuvre engagée. Alors, ce sont des tableaux aussi, des œuvres similaires, engagées aussi. Regardez bien, Francisco de Goya, El Tres de Mayo, en 1814, et on va voir aussi l'œuvre de Eugène Delacroix, La liberté guidant le peuple. Ça aussi, ça fait partie des œuvres engagées. Alors maintenant, revenons à la vie de Picasso, de l'artiste Pablo Picasso. Moment important de sa vie, Pablo Picasso a été encouragé dans sa vocation artistique par son père, professeur de dessin en 1901. Il s'installe à Paris et décide de passer le reste de sa vie en France. Il initie le mouvement cubiste, brisant les lois traditionnelles de la peinture occidentale. Les objets représentés sont aplatis sur la toile afin que tout leur angle soit visible simultanément. Le tableau Les Demoiselles d'Avignon, on l'a déjà vu dans les vidéos précédentes. Les Demoiselles d'Avignon de 1907 inaugurent cette technique révolutionnaire probablement inspirée des arts africains ou arts premiers. Tentée un moment par le surréalisme, l'actualité politique le rattrape.
Il s'alarme de la montée du fascisme en Europe et particulièrement en Espagne. La toile Guernica de 1936 est réalisée suite à l'annonce d'un massacre perpétré par les troupes de Franco dans un village du même nom. Ça veut dire Guernica. L'œuvre est vite érigée en symbole de la résistance. Quand il peint Guernica, Picasso, né à Malaga en 1881, mort en France en 1973, est déjà un peintre reconnu et célèbre au moment du bombardement de Guernica. Picasso vit déjà à Paris depuis 1901. Opposé à Franco, il ne retournera jamais en Espagne, favorable aux républicains, membre du Parti communiste depuis 1944. Picasso s'est également livré à la photographie, à la sculpture, à la gravure. Il a remis à l'honneur les dessins d'enfants, s'en inspirant largement pour ses œuvres. Parfois considéré comme le plus grand artiste du XXe siècle, il ne fait aucun doute que Pablo Picasso a chamboulé l'art et la manière de l'appréhender. Alors, on va entrer maintenant dans un contexte historique de création, le cadre géographique, événement marquant, élément d'inspiration. Cette œuvre a été peinte en réaction au bombardement de la ville basque Guernica, comme j'ai cité tout à l'heure, par l'aviation allemande au service des franquistes. La toile exprime toute l'horreur et la colère ressentie par Picasso à la suite du bombardement de Guernica. Sa réalisation commença le 1er mai 1937 à Paris sous la commande du gouvernement républicain espagnol pour être exposé le 25 mai, moins d'un mois après donc, au pavillon représentant l'Espagne lors de l'exposition universelle de Paris de 1937. Après une période où elle fut présentée à travers le monde de 1937 à 1939, pour notamment lever des fonds pour les républicains espagnols, la toile resta aux États-Unis, principalement au MoMA de New York, durant une quarantaine d'années en raison de l'entrée de l'Europe dans la Seconde Guerre mondiale et du refus catégorique de Picasso engagé auprès du Parti communiste que l'œuvre est en Espagne tant qu'une démocratie n'y serait pas effective. Cette œuvre est finalement arrivée en Espagne en 1981, après la mort de Franco en 1975. Elle est exposée au musée de la Reine Sofia à Madrid. Elle est le symbole fort de la fin de la dictature. Alors, admirant cette œuvre de Guernica, la guerre d'Espagne et le bombardement de Guernica, c'est une guerre civile espagnole éclate le 18 juillet 1936, comme j'ai cité tout à l'heure, et durera jusqu'en 1939. Elle oppose nationalistes et républicains. Parlons de cette guerre. Le 18 juillet 1936, les troupes du Maroc, commandées par Franco, débarquent dans la péninsule. À bien des égards, l'Espagne sert de terrain d'entraînement et de préparation à l'armée allemande. Le camp nationaliste se rallie immédiatement les garnisons d'Andalousie, de Galice, des Asturies, de la Navarre et de la vieille Castille. Par contre, Madrid et Barcelone constituent tout de suite le cœur de la résistance républicaine. Le Pays basque forme le front nord d'opposition aux franquistes. Attention, ça c'est le contexte historique. C'est un peu loin de l'analyse artistique, mais j'invite toujours mes élèves à savoir le contexte historique pour bien comprendre et bien décortiquer et bien déciseler les contenus, tout le contenu artistique. L'aviation allemande de la région Condor soutient les troupes au sol espagnoles et italiennes. Guernica est une petite ville d'Espagne de la province basque de Biscaye. Alors, ce peintre, cet artiste connu Pablo Picasso, dit « La peinture n'est pas faite pour décorer les appartements, c'est un instrument de guerre offensif et défensif contre
l'ennemi. Et c'est là qu'on voit l'engagement de Pablo Picasso. Pour comparer, voici une œuvre cubiste de Pablo Picasso, du même artiste, guitare et violon en 1912. Alors, vous allez voir la comparaison. Description de l'œuvre de Guernica. Huile sur toile, dimension 3,51 m, 7,82 cm. Sa grande taille fait que le spectateur est immergé dans la toile, accentuant l'émotion et sa prise à partie. Le cadrage étant donné la longueur du tableau, plus de 7 mètres, on serait tenté de l'assimiler à une vue panoramique, mais la scène étant essentiellement dirigée sur des personnages, on l'apparente davantage un plan moyen basé sur les actions des personnages et non sur le paysage environnant. Comme vous avez vu dans la page précédente, je vais revenir, regardez bien. On voit bien la grandeur du tableau et l'ergonomie par rapport aux visiteurs. Alors, l'œuvre à la loupe, Picasso, très présent dans l'œuvre de Picasso, Espagne Tauromachi, symbole de cruauté, de force brute. La corrida représente les nationalistes, peut-être ce qu'on va savoir tout à l'heure. Alors, l'évolution du dessin, regardez bien l'évolution de ce dessin de Pablo Picasso. Alors ça, c'est un petit détail de l'œuvre entière. Maintenant, on va entrer dans les détails du tableau de Guernica. Une mère qui hurle avec son enfant dans les bras. Ses yeux sont en forme de larmes. Regardez bien ses yeux. Langue en forme de couteau. C'est la violence. Elle montre toute l'horreur du bombardement qui touche des civils innocents. Regardez bien le visage de la mère. Regardez bien là, c'est une femme tombe d'un immeuble en flammes. Les yeux sont aussi en forme de larmes, c'est pareil comme l'autre détail. Des bombes incendiaires ont été utilisées, souffrance et désespoir, bras levés au ciel. Autre référence, Goya, elle tresse de maillot, comme je l'ai vu dans l'autre image précédente. Là, un autre détail, le cheval, selon Picasso, il représente le peuple, il est représenté blessé, lance, blessure sur le flanc. Il hennit de douleur, c'est une victime innocente, le peuple martyrisé, langue en forme de couteau, violence, regardez bien la langue, sous forme de couteau. C'était un jour de marché, de nombreux animaux sont morts ce jour-là. Les caractères d'imprimerie rappelés par le pelage de l'animal, les informations arrivaient à Picasso par les journaux. C'est pour cela qu'on trouve des coupures de journal. Le soldat qui agonise, là aussi c'est un détail, le corps est en morceaux, l'horreur de la guerre est en particulier des bombardements, les traits sur les bras, blessures, il tient une épée brisée, c'est l'armée républicaine dont la résistance est brisée. C'est très intéressant. Il tient, je vais répéter cette phrase, il tient une épée brisée, regardez bien l'épée, elle est brisée, là. C'est quoi? C'est l'armée républicaine dont la résistance est brisée. Un fantôme tenant une lampe, regardez, c'est un fantôme tenant une lampe, le monde faisant la lumière sur ce qui s'est passé. On ne sait jamais, peut-être. La femme qui boite, blessée, mais survivante, elle rampe vers la lumière, corps disproportionné, ce sont des blessures. Alors là, un autre détail de l'ampoule, l'œil du peintre, peut-être, une lueur d'espoir. Au contraire,
ça peut être aussi une bombe. L'autre détail de la fleur, la vie, mais fragile, symbole d'espoir, peut-être. Alors là, on va entrer dans la composition de l'œuvre. Malgré une impression de chaos au premier abord, Guernica se révèle être une œuvre très travaillée. Le tableau se lit d'abord comme une frise de gauche à droite, puis on distingue une organisation en triangle, comme vous voyez ici. À la base de la pyramide, il y a la mort représentée par le soldat et au sommet, l'espoir symbolisé par la lampe, comme vous voyez en haut. Cette composition est en triangle, mais en évidence une répartition en 3 parties qui structurent le tableau, comme vous voyez les 3 parties. Enfin, on peut distinguer la partie basse du tableau dans laquelle les formes sont enchevêtrées, l'horizontale et qui évoque la mort et la chaos. Et la partie haute dans laquelle les formes sont au contraire verticales, plus espacées et qui expriment davantage la vie. Alors la vie en haut et la mort en bas. Là, je vous propose de voir des photos de Picasso peignant Guernica dans son atelier à Paris en 1937, juste pour entrer dans le cadre, le milieu, l'ambiance du peintre. Regardez bien ce génie de son époque. Voilà, je vous dis merci de votre attention et n'hésitez pas à revoir la vidéo pour bien déciseler le contenu. Merci de votre présence et à la prochaine vidéo.